Il arrive qu'une probabilité conditionnelle P de f étant donné E soit difficile à calculer alors que la probabilité conditionnelle inverse, c'est-à-dire P de E étant donné f, est beaucoup plus facile à calculer. La formule de Bayes, nommée en l'honneur de Thomas Bayes, permet justement d'exprimer une telle probabilité conditionnelle en fonction de probabilités conditionnelles renversées. Malgré sa simplicité, il s'agit d'un outil fort utile. Cette formule est à la base de la statistique bayésienne et de la théorie de la crédibilité en actuariat. Dans cette capsule vidéo, nous allons présenter cette formule ainsi que sa démonstration. Avant d'aller plus loin, quelques rappels. Donc, la formule des probabilités totales nous dit que si E est un événement et si les FI forment une partition, alors il est possible d'écrire la probabilité de E de la façon suivante. Étant donné que les événements FI apparaissent dans des conditionnements, il faut évidemment supposer que leur probabilité est non nulle. En particulier, rappelons que si notre partition est formée de seulement deux événements, c'est-à-dire un événement donné et son complément, alors la formule des probabilités totales s'énonce de la façon suivante. Voici maintenant la formule de Bayes. Si E et F sont deux événements tels que leurs probabilités sont strictement plus grandes que 0, alors nous avons la relation suivante. Au numérateur, on retrouve la probabilité conditionnelle renversée, c'est-à-dire la probabilité de E étant donné F, qu'on doit ensuite multiplier par la probabilité de F. Au dénominateur, on retrouve la probabilité de E. Donc, étant donné la formule de probabilité totale, il nous a permis maintenant d'écrire le ratio de la façon suivante. Ici, les FI forment une partition de notre ensemble fondamental, et comme on le disait plus tôt, il faut que la probabilité de chacun des événements FI soit strictement plus grande que 0. Ici, on appellera souvent la probabilité simple de F la probabilité a priori de F, alors que la probabilité conditionnelle de F étant donné E sera appelée la probabilité a posteriori de F. La démonstration de la formule de Bayes est toute simple. Elle est basée en fait sur la définition de probabilité conditionnelle et sur la formule des probabilités totales. Donc je vous rappelle qu'on veut calculer la probabilité conditionnelle suivante. En utilisant la définition de probabilité conditionnelle, on obtient ici, étant donné qu'on a supposé que la probabilité de f était non nulle, en utilisant encore une fois la définition de probabilité conditionnelle, on obtient le nouveau ratio suivant, donc qui était le résultat en fait de notre première égalité. Et ensuite, on choisit une partition, disons, FI, ce qui nous permet en fait d'utiliser la formule des probabilités totales pour le dénominateur. Et on garde le numérateur inchangé. En résumé, suite à un rappel de la formule des probabilités totales, on a énoncé la formule de Bayes et on a ensuite présenté une démonstration.